roi des rois, car il l'est effectivement. Il est au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute personne. Il est magnifique, il est glorieux, il est majestueux, il est saint, il est puissant, il est merveilleux. Nul n'est comme lui, personne n'est comme l'Éternel. C'est pour lui que nous vivons, c'est pour lui que nous sommes là. Précieux Esprit Saint, merci pour les révélations, merci pour les inspirations, merci pour toutes ces paroles qui sont esprit et vie, comme le Maître l'avait dit. Merci pour tout, Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 2 du 1er au 11e verset. Ufunuo sura yake ya pili mstari wa kwanza mpaka ule wa 11. Apocalypse chapitre 2 du 1er au 11e verset. Ufunuo sura yake ya pili kwanza mstari wa kwanza mpaka ule wa 11. Écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles pour entendre, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans les paradis de Dieu. Écris à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Voici, en fait, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Parole du Seigneur. Amen. Merci de reprendre place. Bonjour à tous. Bonjour. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. J'avais dit que je vais vous dire comment on répond. Shabbat Shalom. Alekem Shalom. Dis d'abord Alekem Shalom. Voilà. Alors, qu'est-ce que signifie Alekem? Je vais te dire ça samedi prochain. Shabbat Shalom. Alekem Shalom. Merci. Gloire au Seigneur. Amen. Depuis la dernière fois que nous nous étions réunis pour le culte sabbatique, Tangu siku ya mwisho tulikusanyika kwa ajili ya ibada ya Sabato, nous avons commencé à lire les lettres que Jésus a adressées aux églises. tulianza kusoma barua ambayo Yesu alituma kwa makanisa. Les 7 églises dont il est question, Hiyo kanisa 7 ambayo inahusika, il s'agit donc des églises de Dieu, de tout lieu et de toute génération. ni makanisa za Mungu ya mahali pote na kizazi yote. Il est question de présenter l'état moral, l'état spirituel d'une église quelconque, quel que soit le lieu, quelle que soit la génération. Inahusika kuonesha hali ya kawaida ama hali ya kiroho ya kanisa ya eneo fulani kulingana na nyakati na Ce sont les lettres que Jésus adresse à chaque église locale. Hizo barua ambayo Yesu anatumana kwa kila madhehebu inayoonekana. Par moment dans sa marche, l'église peut ressembler à celle d'Éphèse de l'époque.
Katika matembezi yake kanisa fulani inaweza linganisha na kanisa ya Efeso. Parfois à celle de Smyrne. Ama ile ya Smyrna. Ainsi de suite. Na kadhalika. Mais ces lettres s'adressent aussi à notre homme antérieur. Hiyo barua inahusisha pia umutu wetu wa ndani. À chacun d'entre nous. Kila mmoja wetu. Ton homme antérieur. Mtu wake wa ndani. Hier je disais pendant la réunion du conseil. Jana baba alikuwa anasema katika mkutano ya shauri. Comme église nous avons une double nature. Kama vile kanisa tunakuwa na maumbio mara mbili. L'église est organisme, mais l'église est aussi une organisation. Kanisa ni kiungo na inakuwa pia mipangilio. Comme organisme, l'église c'est le corps de Christ. Kama vile kiungo, kanisa ni mwili wa Kristo. Et tout ce que nous faisons dans les camps de Dieu, c'est pour bâtir le corps de Christ. Na yote tunayofanya katika kambi ya Mungu ni kwa ujenzi ya mwili wa Kristo. C'est pour bâtir le corps mystique de Christ. Ni kwa ajili ya kujenga hiyo mwili usioonekana wa Kristo. En réalité, ce corps est en réalité invisible. Kwa kweli hiyo mwili haionekani kwa macho. Mais ce corps sera manifesté un jour. Lakini hiyo mwili itaonekana siku moja. Parce que c'est ce corps de Christ qui sera au rendez-vous de l'enlèvement. Sababu ni hiyo mwili wa Kristo ndio itaweza kunyakuliwa siku ya mwisho. Et les membres de ce corps sont dispersés dans les dénominations qui existent. Wanamemba hiyo mwili wamesambalatishwa katika madhehebu mbalimbali. Et ce corps est formé de tous ceux qui ont réellement cru en Jésus et qui l'ont reçu dans leur vie et par ricochet sont ainsi devenus de nouvelles créatures. Hiyo mwili imeundwa na wale ambao wameamini Yesu Kristo na wamezaliwa upya. Lorsque nous organisons des enseignements, nous organisons des cultes, des moments de prière, c'est pour bâtir l'église organisme. Tunapoandaa maibada ama mafundisho ni kwa ajili ya kujenga kanisa ambalo ni mwili wa Kristo. C'est pour bâtir l'église corps de Christ, le corps mystique de Christ. Ni kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo ambao ni mwili usioonekana. Mais l'église est aussi une organisation. Kanisa inakuwa pia mipangilio. Voilà pourquoi extérieurement nous sommes aussi organisés. Ndio maana kwa nje tunaonekana katika mipangilio. Par exemple, nos cultes sont organisés. Nous avons en fait des liturgies. Kwa mfano ibada yetu inakuwa pia na mipangilio ambayo ni maliturgia. Par exemple, il existe des fonctions ecclésiastiques. Kunakuwa na makazi ya kieklesia pia. Je suis l'évêque du camp de Dieu, l'évêque principal d'ailleurs. Baba anakuwa askofu mkuu wa kambi ya Mungu. Il existe d'autres évêques, il existe les anciens. Kunakuwa wale wazee wengine ambao ni maaskofu pia. Il existe des missionnaires. Kunakuwa wale wa missionari. Il existe des délégués de l'ancien principal ou de l'évêque principal. Kunahusisha pia na wale ambao ni watume wa. Il existe des bergers. Na wale wachungaji pia. Il existe des coordonnateurs de ceci ou de cela. Kunakuwa pia wale wanasimamia mambo fulani fulani. Ça c'est l'église organisation. Hiyo inakuwa kanisa katika mpangilio. Où il y a des positions comme ça dans l'église. Ambao kunakuwa makazi fulani fulani ndani ya kanisa. Mais dans l'église mystique il n'y a pas de position. Lakini katika hiyo kanisa isionekana hakuna hiyo msimamo. C'est vrai que chacun occupe une place. Kweli kila mmoja anakuwa nafasi fulani. Là chacun est membre peut-être dans l'église alors que ici moi je suis la tête sur le plan organisation mais peut-être que là je suis l'orteil là-bas. Kama vile katika kanisa kuonekana baba anaweza kuwa kichwa muongozi lakini katika mwili sionekana anaweza kuwa kidole. Alors tout ce que nous faisons c'est pour bâtir les camps de Dieu, c'est pour bâtir l'église organisme. Yote ambayo tuko tunafanya ni kujenga kambi ya Mungu, ni kujenga mwili wa Kristo. Il en est de même de chacun d'entre nous également. Na ni hivyo hivyo kwa kila mmoja kati yetu. Ce qui intéresse le Seigneur beaucoup plus, c'est notre homme antérieur. Yale ambayo inafurahisha Bwana sana ni mtu wetu wa ndani. Et ces églises, en fait, ces lettres s'adressent aussi à notre homme antérieur. Hizo barua inahusisha pia mtu wetu wa ndani. Il y a ce que l'on peut paraître extérieurement. Kuna yale yanayoonekana kwa nje. Ce n'est pas ce qui est important pour le Seigneur. Sio yale iliyo muhimu kwa Bwana. Voilà pourquoi quand il parle du culte, ndio maana anapozungumzia ibada, il dit les vrais adorateurs. Anasema waabudu wa kweli adoreront le Père. Wataabudu Baba. Ndani. D'abord, ils adorent le Père. Wanaabudu Baba. Il est invisible. Haonekani. Il est esprit. Anakuwa roho. Ils adorent le Père en esprit. Wanaabudu Baba ndani ya roho. Ils adorent le Père en vérité. Na ndani ya ukweli. Si c'est esprit, c'est en. Kana ile roho inakuwa ndani. Si c'est vérité, c'est en. Kama ni kweli inakuwa ndani. C'est-à-dire c'est la profondeur
Inakuwa mambo ya ndani. Et Dieu veut que nous puissions bâtir notre homme intérieur en fait. Na Mungu anapenda tuweze kujenga mtu wetu wa ndani. L'apôtre Paul va dire à un moment Mtume Paulo atasema kwa wakati fulani que nous ne perdons pas courage. hatupoteze bidii. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16 et le suivant. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa Il dit nous ne kuendelea. perdons pas courage. Nasema hatupoteze bidii. Même si notre homme extérieur se détruit, Hata kama mtu wetu wa nje anashambuliwa, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. mtu wetu wa ndani anajengwa upya siku kwa siku. Ce qui est important, c'est notre homme intérieur. Yaliyo ya muhimu ni mtu wetu wa ndani. La qualité de notre homme intérieur. Hali ya mtu wetu wa ndani. Et cette lettre s'adresse à notre homme Na intérieur. hiyo barua inahusisha mtu wetu wa ndani. Intérieurement, quel est notre état moral et notre état spirituel? Kwa ndani yetu, kwa hali yetu ya ndani ni hali gani tunaonesha? Extérieurement, je peux paraître saint. Kimwili nje inaweza onekana Est-ce mtakatifu. que intérieurement Dieu me connaît comme étant saint? Kweli kweli ndani Mungu ananijua kama mtakatifu. Extérieurement, je suis adorateur. Nje inaweza kuwa mwabudu. Je suis évangéliste. Niko mwinjilisti. Mais est-ce que intérieurement, Dieu me connaît-il comme tel? Kweli kweli ndani Mungu ananijua hivyo. Est-ce que Dieu peut rendre témoignage de moi comme il en était de Job? Kama Mungu anaweza nishuhudia kama vile shuhudia Ayubu. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Anasema uligundua mtumishi wangu Ayubu. Extérieurement, on me connaît comme serviteur. Kwa nje wananijua mtumishi. Mais est-ce que Dieu me connaît-il aussi comme son serviteur? Kweli kweli Mungu ananijua pia kama mtumishi wake. Il dit, c'est un homme intègre, un homme craignant Dieu. Anasema ni mtu mkamilifu anayeogopa Mungu. Est-ce que Dieu me connaît-il aussi comme tel? Kweli kweli Mungu ananijua hivyo pia. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. Dieu s'adresse à travers ses lettres Mungu anazungumza kupitia hizo barua à chaque église locale kwa kila kanisa madhehebu et interpelle chaque église na anazungumzia kila à kanisa pouvoir procéder à un diagnostic situationnel. na anaenda kuonesha akiyachunguza kwa vitendo Sa fulani situation fulani. spirituelle, sa situation morale, sa situation ministérielle. Matokeo yake ya kiroho hata ya kihuduma. Mais Dieu s'adresse aussi à chacun d'entre nous individuellement. Na hiyo pia inahusisha kila mmoja wetu kwa undani. De pouvoir procéder à un diagnostic situationnel de ton homme intérieur. Kuweza kuchunguza mtu wako wa ndani. Est-ce qu'il y a accord entre ce que tu es extérieurement et ce que tu es intérieurement? Kweli kweli kuna mapatano kati ya ule mtu wako wa nje na ule wa ndani. Ou bien tu vis la duplicité? Ama unaishi mambo mawili tofauti. Tu es deux personnes au même moment. Unakuwa watu wawili kwa wakati Ce mmoja. que tu es intérieurement Yale unakuwa ndani n'est pas pareil à ce que toi tu es extérieurement. sio yale ambayo unaonekana kwa nje. À la fois tu es double. Hapo hapo unakuwa watu wawili. Ça c'est un problème. Hiyo inakuwa shida. Dieu s'adresse à chacun d'entre nous. Mungu anazungumza na kila mmoja wetu. À l'église d'Éphèse, Kwa kanisa wa Efeso dont nous avons commencé à examiner la lettre la fois dernière, ambao tulianza kuchunguza barua siku iliyopita. il dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, Anasema anaandika kwa malaika wa kanisa wa Efeso. a écrit au messager de l'église d'Éphèse. Anaandikia ule mjumbe wa kanisa wa Efeso. C'est pour dire faites parvenir ces messages à l'église Ni d'Éphèse. kusema ufikishe hii ujumbe kwa kanisa wa Efeso. Gloire au Seigneur. Amen. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Tazama anayesema yule anashika nyota 7 katika Les mkono 7 wake wa kuume. étoiles dans le chapitre précédent, on dit ce sont les anges de ces églises. Hiyo nyota 7 tulisema ni malaika hizo makanisa. Le porteur de message de cette église. Wanaobeba ujumbe ya hizo makanisa. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Na anayetembea ndani ya chandelier 7 Les ya 7 dhahabu. chandeliers, ce sont les 7 églises. Tulisema ile 7 chandelier inakuwa kanisa 7. Jésus, celui qui tient ses messagers entre ses mains. Yesu ni yule anayechukua wale wajumbe wake katika Jésus, mkono celui wake. qui se tient au milieu de son église. Ni yeye anasimama katikati ya kanisa zake. L'église, celui qui est au centre de son église. Ni yeye anakuwa katikati ya kanisa Et yake. celui qui tient le missionnaire dans ses mains. Na ni yeye anachukua misionari katika mikono yake. Celui qui tient tous ceux qui apportent le message à l'église dans ses mains. Na ni yeye anachukua wale wote wanatoa ujumbe Et dans katika ses mains, mikono ils sont yake. en sécurité. Na katika mikono yake wana ulinzi. Il dit, je connais tes œuvres. Anasema ninajua kazi La zako. fois passée, je disais, la connaissance, elle est profonde. Nilisema ujuzi na kwa mambo ya ndani. Les œuvres, c'est ce que nous faisons dans les cadres de son église. Matendo ni yale tunafanya ndani ya hali ya kanisa. Les choses que nous faisons dans les cadres de l'église. Yale ambayo tunafanya ndani ya hali ya Les kanisa. ministères que nous exerçons. Huduma ambayo tunatendesha. Les responsabilités qui sont les nôtres. Majukumu ambayo tunakuwa Les nayo. fonctions ecclésiastiques que nous pouvons avoir. Makazi za kieklesia ambayo tunaweza kuwa Ce que nayo. nous faisons dans les cadres de la vie de l'église. Yale tunafanya katika hali ya Pour kanisa bâtir le corps de Christ. kwa kujenga mwili wa Ce Kristo. sont les œuvres.
ni matendo. Mais je connais aussi ton travail. Lakini najua pia usifikiria ya kwamba yeye hajihusishe nayo. Il faut pas que la manière dont j'assume mes responsabilités ecclésiastiques Siwezi kuwa na hali ambayo nakuwa ndani ya soit différente de la manière dont j'accomplis les œuvres là-bas. Ikuwe tofauti na kazi anayotimiza huko. Il faut pas qu'ici dans l'église je ne vole pas. Hayombe hapa kanisani akuwe na mambo. Mais que là dehors dans le cadre de mon travail que je sois en train de voler. Lakini kule nje akuwe naiba ndani ya kazi yake. Ça ne doit pas fonctionner de cette manière. Haiwezi kutumika hivyo. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que c'est là dehors que je dois éclairer. Sababu ni kule nje nje sharti angazie. Ici nous sommes des chandeliers. Hapa sote tunakuwa vinara. Ici nous sommes des lumières. Hapa tunakuwa nuru. Mais la lumière éclaire mieux dans les ténèbres. Lakini hiyo nuru ifo yangazie. Dehors c'est les ténèbres. Huko nje ni giza. Nous sommes plus utiles là dehors qu'ici. Tunasamani sana kule nje kuliko hapa. Nous sommes plus utiles dehors qu'ici dans l'église. Tunasamani kubwa nje kuliko hapa. Ici tous nous sommes des lumières. Sababu hapa sote ni nuru. Il n'y a pas de ténèbres ici. Hakuna giza hapa. Mais là dehors. Lakini kule c'est là où nous devons éclairer. C'est pourquoi Dieu s'intéresse à ce que nous faisons dehors. Tu es maçon, Dieu s'intéresse à ta maçonnerie. Tu es ingénieur constructeur, Dieu s'intéresse à ça. Tu es architecte, Dieu s'intéresse à ça. Tu es enseignant. Tu es agent fonctionnaire de l'État. Tu es entrepreneur. Tu es maire ou père vendu. Tu es technicien comme office ici. Dieu s'intéresse à ça. C'est là où tu dois éclairer. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Le monde ce n'est pas ici. Ici c'est le camp de Dieu. Le monde c'est là dehors. Là où il y a un système qui fonctionne, qui énerve le système du royaume de Dieu, qui énerve le système du camp de Dieu. Ici c'est le camp de Dieu. Mais vous êtes lumière, non pas du camp de Dieu. Vous êtes lumière du monde. C'est là à l'université où vous êtes appelé à être lumière. C'est là au marché que vous êtes appelé à être lumière. C'est là dans la rue que vous êtes appelé à être lumière. Je connais tes œuvres. Je connais aussi ton travail. Je connais aussi ta persévérance. C'est ça, bien-aimé. Dieu est dans son diagnostic. Il commence d'abord par relever ce qui est bien. C'est comme ça que lui, il pose son diagnostic. Ce qui est bien d'abord. Donc, quand il dit je connais, ça signifie il appréciait cela. Il appréciait la manière dont ils exerçaient le ministère. Mais il appréciait aussi la manière dont ils vivaient dans la cité. Mais il appréciait aussi leur persévérance. Il dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Ça, je le sais. Je sais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu es en mesure de les déceler. Tu es en mesure de les mettre à nu. Les faux apôtres, les faux pasteurs, tu es en mesure de les mettre à nu. Là où vous travaillez, vous pouvez être plusieurs pasteurs. Mais quand on te voit toi, avec les autres pasteurs avec qui vous travaillez ensemble là, on peut dire que le vrai c'est celui-ci. Mais vous là, pourquoi vous n'êtes pas comme votre confrère pasteur? Dieu dit je sais ça. Et c'était comme ça avec les chrétiens d'Éphèse, les disciples d'Éphèse. Il dit, je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Tout ça nous avons expliqué la fois dernière. Des fois on souffre en tant que chrétien. Et l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 19, il dit c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu lorsqu'on souffre injustement. Dans la suite il dit c'est ce que Jésus nous a
laissé. Anasema niyo Yesu Afin que alituachia nous puissions suivre ses ili traces. tuweze kufuata njia zake. Dans 1 Pierre 3, verset 17, il va dire, Petro wa kwanza sura 3 mstari wa 17 vaut mieux anasema souffrir ni ya muhimu si kuteseka c'est la volonté de Dieu kama ni mapenzi ya Mungu en faisant les biens qu'en faisant les kwa mal. kufanya mazuri kuliko kufanya mabaya. Oui, bien aimé dans les saints. Ndiyo mpendwa katika Les Bwana. disciples d'Éphèse, ils ont connu ça. Wafuasi Efeso waliyajua. On arrive au verset 4e. Kwa mstari wa 4 Il dit mais. anasema lakini. Quand il dit mais, Anaposema lakini, ça signifie ce qu'il dit ensuite ni kusema yale inafuata est quand même différent de ce qu'il a constaté ni précédemment. tofauti na yale aliona huku mbele. Maintenant, il dit ce qui ne va pas. Anasema sa yale haiendeki. Ce qui ne va pas, ce sont des problèmes. Yale ambayo haiendeki inakuwa shida. Je vous ai toujours dit que les problèmes sont des situations inconfortables qui doivent être redressées. Nilisema shida ni matokeo ya vitu ambayo sio mema ambayo sharti Voilà badilishwe. pourquoi il va dire ce qui ne va pas, Ndio maana atasema yale haiendeki. mais il va proposer aussi une thérapie. Ataenda kuweka pia dawa. Il va proposer aussi une solution. Atawaandalia pia suluhisho. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, Lakini anasema yale ambayo nachukia c'est que tu kwako as abandonné ton premier amour. sababu umeachilia upendo wako wa kwanza. Tu as abandonné ton premier amour. Umeachilia mbali upendo wako wa kwanza. L'amour est intérieur. Upendo inakuwa mambo ya ndani. L'amour est antérieur. Upendo ni mambo ya ndani. L'amour se manifeste extérieurement par les œuvres. Upendo inaonekana kwa nje kupitia matendo. Ils avaient les œuvres. Walikuwa na matendo. Ils travaillaient bien. Walikuwa wanatumika mzuri. Mais c'était des façades. Lakini ilikuwa vitu ya kuonekana tu. Ça ne m'en plus de leur amour pour le Seigneur. Haikuwa inaonyesha upendo wao kwa Bwana. Leur piété était extérieure maintenant. Utawa yao ilikuwa ya nje tu. Ça ne m'en pas de l'homme intérieur. Haikuonekana kutoka kwa mtu wa Ils ndani. pouvaient chanter, mais ces cantiques qu'ils entonnaient ne venaient pas de la profondeur de leur cœur. Wangeweza kuimba lakini nyimbo yao haikutoka kilindini mwa roho yao. Par la bouche du prophète Jérémie, Dieu a dit un jour, Kwa kinywa ya nabii Yeremia Mungu alisema siku ce moja, peuple m'honore des lèvres seulement, hii taifa wananiheshimisha kwa kinywa tu, mais son cœur est loin de moi. lakini roho zao ni mbali nami. Le commandement, l'unique que le Seigneur nous a laissé, Sheria upekee ambao Bwana alituachia, qui est le résumé de tous les autres. ambao inafunga kifungo ya yale ingine Ça yote. signifie que tu as accompli ces commandements. Kusema unapotimiza hiyo sheria Cela veut dire que tu as accompli les 680 commandements qu'on trouve dans la Bible. ni kusema umetimiza yote ambayo inakuwa kule ndani, C'est l'amour. inakuwa upendo. Et quand on a abandonné l'amour, Na mtu anapoachilia upendo ça signifie on a abandonné tout le reste. ni kusema umeacha ingine yote, Parce que c'est ça la substance de la vie chrétienne. sababu hiyo ndio inakuwa mbegu kubwa ya maisha ya Ukristo. C'est ça le sang de la vie chrétienne. Hiyo ndio inakuwa chemchemu ya maisha ya Ukristo, L'amour. upendo. Tout ce que tu fais désormais, c'est de la religion. Yale yote unafanya inakuwa kidini tu. Lorsque l'église reste seulement au niveau de l'organisation, c'est de la religion. Kanisa inapobakilia tu kwenye mipangilio hiyo inakuwa mambo ya dini. Mais l'église du Seigneur est d'abord organisme. Kwa kweli kanisa inakuwa kwanza kiungo, C'est d'abord le fond. inakuwa mambo ya ndani kwanza, La forme est après. yale ya nje inakuwa ya nyuma. Le fond, c'est l'organisme. Mambo ya ndani inakuwa C'est notre kiungo, homme intérieur. ni mtu wetu wa ndani. La forme, c'est maintenant l'organisation. Hiyo kiungo kia kuonekana nje ni C'est ce que nous faisons extérieurement. ni yale inaonekana kwa nje. Mais est-ce que ce que nous faisons extérieurement, Yale ambayo tunafanya kwa nje c'est le produit de l'amour? inakuwa matunda ya upendo. Jésus avait dit un jour aux disciples, Yesu alisema siku moja kwa wafuasi, si vous m'aimez, gardez mes commandements. anasema mkenipenda mchunge sheria Celui zangu. qui garde le commandement de Dieu lui obéit. Kuchunga sheria ya Mungu ni kutii, Est-ce que c'est le fruit de l'obéissance? ni ndani ya utiifu. Est-ce que tout ce que nous faisons désormais, c'est le fruit de l'obéissance? Kweli kweli yote tunafanya sasa inakuwa matunda ya utiifu. L'obéissance, je vous le rappelle souvent, Utiifu na wakumbusha kila c'est mara le fait de soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. ni yale kufanya kutia kushusha mapenzi yako chini ya Avons-nous mapenzi ya Mungu. véritablement soumis notre volonté à la volonté de Dieu? Kuweka mapenzi yetu chini ya mapenzi ya Mungu. De tout mon cœur, ai-je dit, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie
comme tu l'as résolu au ciel. Kwa roho yangu yote nasema Bwana, mapenzi yako ifanyike juu ya maisha yangu kama vile uliamua mbinguni. Que je le vive que ce que tu as décidé au ciel. Na nitaishi yale tu umeamua huko mbinguni. Est-ce que où je vais, c'est le Seigneur qui m'a demandé d'aller là-bas? Kweli huko ninaenda ni Bwana aliniamuru niende kule. Est-ce que ce que je fais, c'est le Seigneur qui m'a demandé de le faire? Yale ambayo ninafanya leo ni yale Bwana ameniamuru. La manière dont je parle, est-ce que c'est Dieu qui m'a demandé de parler de cette manière? Yale ambayo ninaongea ni hivyo Mungu aliniamuru niweze kuongea. Est-ce que je suis vraiment obéissant? Kweli ninakuwa mtiifu. Le problème des fidèles de l'Éphèse, shida ya wale waaminifu wa Efeso, c'est qu'ils avaient abandonné leur premier amour. Waliacha mbali upendo yao ya kwanza. Ils travaillaient, ils avaient du zèle. Walikuwa natumika na bidii. Mais c'était les ailes des façades. Lakini ilikuwa bidii ya kuonekana nje tu. Ils adoraient bien aimé dans le Seigneur. Walikuwa naabudu mpendwa katika Bwana. Mais c'était l'adoration par expérience. Lakini ilikuwa maabudu tu kupitia yale ambayo wanajua. Mais pas l'adoration spirituelle. Lakini sio maabudu ya kiroho. Je vous ai parlé un jour de ça. Niliwaambia siku moja hiyo. L'adoration par expérience. Maabudu kupitia akili. J'adore parce que je suis un adorateur expérimenté. Ninaabudu sawa niko muabudu ambao nina ujuzi. Je suis habitué à adorer. Nimezoea kuabudu. Voilà pourquoi si on me dit d'adorer, je peux raconter des histoires, mais qui ne vient pas de la profondeur de mon cœur. Mais l'adoration, elle est spirituelle. L'adoration est inspirée. C'est poussé par l'esprit que l'on adore. On adore sous le contrôle du Saint-Esprit. Mais pour les amis, c'était des façades. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Anasema kumbukeni wapi ulianguka. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Anasema ndivyo mkumbukeni wapi ulianguka. C'est un lieu. Wapi inakuwa sehemu. C'est un lieu. Inakuwa nafasi fulani. Correct. Gloire au Seigneur. Amen. Regarde un peu. Angalia sasa. Depuis que tu as commencé à marcher avec le Seigneur. Tangu ulianza kutembea na Bwana. Spirituellement. Kiroho. Je ne dis pas le nombre de jours que tu as passé ici. Mais dans ta croissance spirituelle, tu avais déjà atteint quel niveau? Depuis quand tu as commencé à reculer? Depuis quand tu as commencé à dégringoler? Tu as commencé à dégringoler alors que tu avais déjà atteint quel niveau? Regarde d'où tu es tombé. Parce que quand tu as commencé à reculer là, tu ne croissais plus spirituellement, mais tu avais commencé à reculer. Regarde un peu la passion que tu avais pour le Seigneur. Tu ne faisais pas les choses par obligation, mais tu le faisais par passion. Tu le faisais par dévouement. Tu le faisais par amour. C'est ton amour pour le Seigneur qui te poussait à le faire. Regarde tous les mots auxquels tu as renoncé, tous les péchés. Mais depuis quand tu as commencé à dégringoler? Tu commences à normaliser les péchés. Pourtant, il n'en était pas toujours ainsi. Quand tu avais donné ta vie en Christ, parce que c'était une décision sincère, tu avais entamé un processus de croissance. Tu étais en train de croître. Mais où tu es actuellement? Par rapport au niveau que tu avais atteint dans la spiritualité. Le Seigneur dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi. Quand on se répand, on fait un angle de 180 degrés. Ça ici, ce n'est pas 180 degrés. C'est comme ça. Tu tournes le dos à la direction que tu avais commencé à suivre. Et tu prends une autre direction. Lorsque Dieu nous demande de nous repentir, ça signifie arrête. Tu étais dans la phase descendante. Alors qu'avant tu étais dans un rythme ascendant. Et à un moment donné, tu t'es arrêté et tu as commencé à descendre.
Et là, tu es interpellé à un moment donné. Na sasa ukaitishwa kwa muda Est-ce que fulani. tu peux arrêter? Unaweza kuachia pale. Est-ce que tu peux cesser de descendre Kweli kweli unaweza komesha kurudia et nyuma recommencer la remontée? na uanzishe tena kupanda. Regardons-nous comme église. Tujiangalie kama kanisa. L'église locale de Bunia, c'est le siège. Zehebu yetu ya Bunia hapa siege. Dieu parle à l'organisme. Mungu anazungumzia ile kiungo. Nous ensemble. Sisi kwa ujumla. La qualité de notre engagement. Hali ya kujitoa kwetu C'est comment? ni namna gani? Sommes-nous dans une phase ascendante Tunakuwa katika hatua ya par kupanda rapport à l'engagement, kulingana na kujitoa par kwetu, rapport au zèle pour les choses de Dieu, kulingana na bidii kwa ajili ya vitu ya Mungu, par rapport au zèle pour les cultes, moi comme ministre d'adoration, kulingana na bidii, kulingana na ibada, mimi kama par rapport mwongozi wa au ibada, zèle pour le partage de l'évangile, moi comme ministre de l'évangile, kulingana na bidii kwa ajili ya ugawanyane ya ibada par njema, rapport au zèle pour l'équipement des disciples, moi comme ministre de la parole ou de formation, kulingana na bidii kwa ajili ya kufunza wafuasi, mimi kama par mwongozi, rapport à mon zèle pour l'intercession, moi comme ministre de prière, kulingana na maombezi yangu mimi kama muombaji, mon engagement. kujitoa kwangu, Où est-ce que nous en sommes? tumefikia wapi? Gloire au Seigneur. Amen. Dieu dit, répands-toi Bwana anasema ongoka et moyoni pratique tes premières œuvres. na rudilia kazi yako ya kwanza. Tes premières œuvres étaient motivées par l'amour. Matendo yako ya kwanza ilisukumwa na upendo. Tes premières œuvres étaient motivées par ton obéissance envers Dieu. Matendo yako ya kwanza ilisukumwa kwa utiifu kwa Mungu. Tes premières œuvres étaient motivées par le fait que tu étais préoccupé à faire la volonté de Dieu. Matendo yako ya kwanza ilisukumwa na kufanya kazi ya Mungu. Faire signifie traduire dans la pratique. Kufanya ni kusema kubadilisha katika Dieu vitendo. décide Mungu anaamua, et celui qui accomplit c'est toi. lakini yule anaamua ni wewe. Tu fais la volonté de Dieu. Unafanya mapenzi ya Mungu. Jésus disait, je ne fais rien de moi-même. Yesu alisema sifanyi kitu kwa mimi binafsi. Je ne fais que ce que je vois le Père faire. Ninafanya tu naona baba akifanya. Ça signifie, je ne fais que ce que le Père a résolu de faire. Ni kusema ninafanya tu yale baba anaamua Et le kufanya. Père a résolu de le faire au travers de moi. Na baba anaamua kuyafanya kupitia mimi. C'est au travers de moi que le Père a résolu de guérir ces malades. Ni kupitia mimi baba ameamua kuponya huyu mgonjwa. Voilà pourquoi je te dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Ninaposema amka, chukua kitanda yako na tembea, C'est le Père qui le fait. ni baba ndiye Mais il anaifanya le fait au travers de moi. na anaifanya kupitia mimi. C'est au travers de moi que le Père, en fait, je le fais parce que le Père a décidé d'annoncer l'évangile à ses bien-aimés. Ninaifanya sababu ni baba ameamua kutangazia Et il ugonjwa habari utilise njema. ma bouche pour le faire. Na natumia kinywa yangu kwa En allant kuifanya. vers lui, c'est par obéissance au Père. Ninapoenda kwake ni kwa ajili ya utiifu mbele Je ya Mungu. traduis dans les faits la volonté de Dieu. Ninaenda kwa kufanya mapenzi ya Lui Mungu. décide de moi, j'accomplis. Yeye anaamua, mimi C'est natimiza. ça faire la volonté de Hiyo Dieu. ndio kufanya mapenzi ya Il Mungu. dit pratique tes premières œuvres. Anasema tendesha tena kazi yako ya kwanza. Regardez nous, camp de Dieu. Tujiangalie sisi kambi ya Mungu. Première génération. Hiyo kizazi cha kwanza Quelle était la qualité d'engagement? ilikuwa aina gani ya kujitoa Quelle kwao? était la qualité des serviteurs des premières générations? Aina ya wale watumishi ya kizazi ya kwanza Qu'en est-il aujourd'hui? leo inakuwa namna gani? Quelle est la qualité des serviteurs? Ni aina gani ya watumishi Département de formation. katika hiyo idara ya Quelle est la walimu? qualité des serviteurs que vous présentez aujourd'hui à l'AP pour leur consécration? Ni aina gani ya watumishi ambao mnaleta mbele ya mzee mkuu kwa ajili ya kuwaweka kando? Quand je parle de la qualité, Ninapozungumzia hali, ça a un rapport avec la qualité de la formation. inalingana na hali ya mafunzo. Est-ce que la formation est-elle toujours de qualité? Kweli kweli mafunzo inakuwa ya mzuri kabisa. Les évangélistes, Wainjilisti, quelle est la qualité des disciples que vous amenez à l'église ni aina gani ya wafuasi mnaleta et kanisani que vous confiez au département de formation? ambao mnawapatia ile idara ya Est-ce que ce mafunzo? sont les païens que vous amenez là-bas Kweli kweli ni wapagani mnapeleka kule pour qu'on puisse former les païens, ili tuweze kufunza wapagani, ou bien ce sont les disciples baptisés? ama ni wafuasi waliobatiziwa? Parce qu'il avait dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Na wao wanasema mwende mkafanya taifa yote wanafunzi. Après avoir fait d'eux des disciples, Kabla ya kuwafanya wanafunzi, vous les baptisez. mnawabatiza. Ensuite et ensuite seulement, Na sasa hapo sasa enseigner. muwafunze. Donc logiquement,
Kusema kwa kweli, l'évangélisation, vous devez envoyer aux enseignements wale wainjilisti sharti watu pour la formation kwa ajili ya kuwafunza les gens qui ont cru en Jésus watu ambao wameamini Yesu et qui sont baptisés. na ambao wamebatiziwa. Les gens qui ont cru en Jésus, Watu walioamini Yesu qui sont passés par l'école de baptême, wamepitia katika shule ya qui ubatizo, ont été affermis, wamefunzwa vizuri, et ensuite vous les envoyez au département de na formation. sasa mnawatuma kwa idara ya mafunzo. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Kweli kweli ni yale tunafanya? Revenons à nos premières œuvres. Turudie tena kwa kazi yetu ya kwanza, Revenons à la vision. turudie kwa maono. C'est ce que le Seigneur est en train de recommander. Ni yale Bwana iko na amuru. Il dit dans la suite, Anasema kuendelea, répands-toi et pratique tes premières œuvres. uongoke na urudilie kazi yako ya kwanza. Sinon, Usipotubu je viendrai à toi. nitakuja kwako, Je viendrai à toi nitakuja kwako, et je ne viendrai pas pour ne rien faire. na sitakuja tu ili nisifanye kitu. Il dit, j'ôterai ton chandelier de sa place. Nitaondoa kinara yako kwa nafasi yake. Chandelier ici, Hiyo kinara il ne faut hapa pas confondre avec les 7 chandeliers. usialinganishe na ile vinara Les saba. 7 chandeliers, ce sont les 7 églises. Hiyo vinara saba ni kwa makanisa saba. Chandelier ici, Hii kinara hapa c'est l'inspiration et la révélation de la parole. inakuwa ufunuo ya neno la Mungu. C'est la parole de Dieu Inakuwa neno la Mungu qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre ambayo sentier. inakuwa taa kwa miguu yetu, nuru kwa njia yetu. Ôter les chandeliers, Kutosha ile ça kinara signifie Dieu ôte la révélation, ni kusema Mungu anatosha maono, Dieu ôte l'inspiration. Mungu anatosha pia hiyo Un peuple sans vision, un peuple sans révélation, taifa pasipo ufunuo c'est un peuple ni taifa sans frein. pasipo breki. Ça signifie, Ni kusema vous serez un peuple sans frein. mtakuwa taifa pasipo Parce qu'il breki, n'y a plus de révélation. sababu hakuna ufunuo tena. Ce n'est plus lui qui sera en train de vous Sio diriger. yeye tena Vous anawaongoza, serez en train de vous diriger vous-même. mtakuwa mkijiongoza peke On vous yenu. appelle l'église, mais Christ n'est pas là. Watawaita kanisa lakini Kristo Parce haiko qu'il n'y a pale, pas de révélation. sababu hakuna ufunuo, Il n'y a pas d'inspiration. hakuna tena hiyo Si vous mvuto. prêchez, vous le faites par expérience. Kama mnahubiri kwa ujuzi Mais vous ne wenu, le faites plus poussé par l'esprit. lakini hamuyafanyi kwa kusukuma Quand na vous Roho. parlez, vous ne parlez plus de la part du Saint-Esprit. Pale hamtazungumza tena Mais kwa vous niaba ya parlez par Mtakatifu, expérience. lakini mtazungumza kwa ujuzi Eh! wenu. Quel drame si cela arrive. Shida gani inapofikia hapo? Que Dieu puisse ôter les chandeliers. Mungu atoshe kinara. Il dit, à moins que tu te répandes. Anasema kama usipotubu, Si tu ne te répands pas, kama hautubu, je le ferai. nitayafanya. Et bien aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, quand tu observes certaines églises locales, ukaangalia madhehebu fulani leo tellement qu'elle a perduré dans le mal, jinsi imepoteza kabisa, à partir du leader, kuanzia kiongozi. bien aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, et les fidèles, na wale des waamini, gens quand la tête est malade, na kama kichwa tout le inagonjwa, corps en souffre. mwili yote inateseka. Et je connais bien aimé dans le Seigneur. Na ninajua mpendwa katika Certaines Bwana, églises locales, tu les observes. kuna madhehebu mengi Dieu a ukiangalia, déjà ôté les chandeliers de sa Bwana place. ametosha tayari Il n'y a vinara, plus de révélation. hakuna Il ufunuo n'y a tena, plus d'inspiration. hakuna tena Tout mambo ya est roho. mécanique. Mambo yote yanakuwa kimwili, Voilà pourquoi, na ndio parce qu'il n'y maana a plus révélation, sababu hakuna il n'y a ufunuo, plus vision, hakuna tu maono. retrouves les leaders Ukiangalia en viongozi train de faire comme Saül. wanafanya kama Saulo. Quelqu'un connaît ce que Saül a fait? Mtu anajua ile Saulo alifanya. Nous sommes dans l'enseignement. Tunakuwa ndani ya mafundisho. Quelqu'un connaît ce que Saül a fait? Kuna mtu anajua yale Saulo alifanya Lorsque Dieu avait cessé de lui parler. wakati Mungu alikomesha kuzungumza naye. Pasteur Saül a fait quoi? Il est allé consulter la nécromancienne. Alienda kuona ule mtu. Elle est allée akizungumza na consulter une magicienne, une sorcière. alienda kuongea na ule mchawi. Voilà pourquoi quand il n'y a plus révélation, Ndio maana kama hakuna quand il n'y a ufunuo, plus vision, kama hakuna maono, tu vas retrouver les pasteurs en train de traverser. utakuta wachungaji wengi ndani ya mambo ya Et dini. quand ils reviennent de là, Na anapotoka huko ils reviennent avec de l'huile. Et bien aimé dans le Seigneur, atakuwa na mafuta et mkubwa. l'huile là-dessus, c'est écrit quelque chose. Na ile mafuta inaandikwa kitu fulani. Parce qu'il n'y a plus révélation. Sababu hakuna ufunuo Dieu tena. a ôté les chandeliers. Bwana ametosha Eh! kinara. Ça, c'est à l'église.
Hiyo ni kanisa. Mais à chacun de nous individuellement, Lakini kwa kila mmoja wetu cela binafsi peut aussi arriver. inaweza fika Cela pia. est arrivé à Saül individuellement. Ilifikia Saulo kwa Dieu upekee. avait ôté le chandelier de sa Bwana place. alitosha kinara kwa Saulo. Il n'y avait plus de révélation. Hakukuwa ufunuo Quand il tena. consultait Dieu, Dieu ne lui répondait plus. Alipomtafuta Mungu, Mungu akumjibu. Au verset 6, Kwa mstari wa 6 il dit, tu as pourtant ceci. anasema japokuwa wewe una hii, C'est-à-dire, il dit encore ce qui est bien. anasema tena yaliyo mzuri. C'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Unachukia kazi ya Wanikolai. Donc tu les hais à ma manière. Ni kusema unayachukia kwa niaba yangu. C'est-à-dire, autant moi je hais ces œuvres-là, Anasema jinsi mimi nachukia ile kazi, autant toi aussi tu les hais. hivyo hivyo na wewe unayachukia. Ça, le Seigneur aimait ça. Na hiyo Bwana Vous naipenda. savez, les Nicolaïtes, hein, Unajua wale wa Nikolai c'est ceux qui comprenaient mal la liberté chrétienne dont l'apôtre Paul parlait. ni wale wanaelewa vibaya uhuru ya Ukristo ambao Paulo C'était la liberté que Dieu nous a appelés. ni kwa uhuru ndio Bwana ametuita. Et ils comprenaient ça mal. Walikuwa naielewa Ça signifie vibaya. que tu peux être chrétien, Leo unaweza kuwa Mkristo, alors tu peux continuer à vivre normalement. unaweza endelea kuishi C'est comme kawaida. ceux qui comprennent mal la grâce. Ni wale wanaelewa vibaya neema. Bon, la grâce, Neema iko, tout est grâce. neema iko, La grâce est là. neema iko Même pale. si je commets le péché, Hata kama nafanya la dhambi, grâce est là. neema iko D'ailleurs, pale. je ne commets pas le péché, Hata kama sifanye ou bien je dhambi, ne marche pas dans la sanctification hata kama sitembei ndani par ya mes utakatifu, propres efforts. haiko kwa nguvu Ça aussi, yangu. Dieu connaît. Ile vile Mungu La anajua. grâce est là. Neema iko pale. Voilà pourquoi il est chrétien, Ndio maana yeye ni Mkristo, mais il est aussi ivrogne. lakini ni mlevi. Hein, j'ai appris qu'il y a certains qui sont ivrognes ici. Nilisikia kuko walevi hapa. Pas dans le camp de Dieu. Hapana, kukambi ya Mungu. Dans le camp de Dieu, Kwa kambi ya il Mungu n'y a pas d'ivrogne. hakuna ulevi. Dans le camp de Dieu, Ndani ya kambi ya nous Mungu ne nous enivrons pas de vin, hatulewe mvinyo, mais nous sommes remplis de l'esprit. lakini tunajazwa na Roho. Dans le camp de Dieu, Ndani ya kambi ya nous Mungu ne nous enivrons pas de vin hatulewe kwa mvinyo pour ne pas tomber dans les débauches. ili tusianguke ndani ya Les washerati. débauches, c'est tout ce qui est désordre sexuel et désordre de tout genre. Washerati na kwa vitu vyote vichafu katika Quelqu'un ne ngono. peut pas être ivrogne Mnaweza sans kuwa être impudique, mtu hawezi kuwa sans être mlevi adultère, pasipokuwa sans être prostitué. pasipokuwa mkahaba. Pas au camp de Dieu. Siyo kwa kambi ya Mungu. N'amène pas ça au camp de Dieu. Usialete hapa Les serviteurs, watumishi. si certains parmi vous sont ivrognes, Kama mmoja kati yenu dites-le-moi. Venez useme me le dire. kuyasema, Venez me le dire. kuyaambia Je vais baba. les appeler individuellement. Nitamwita kwa Et je vais upekee leur dire ou bien. na atamwambia Ou tu au choisis l'ivrognerie et tu pars avec les ivrognes. ama unachagua ulevi unaenda lewa na Ou tu wenzako, choisis le camp de Dieu et tu cesses de ama te prendre de la unachagua bière. kambi ya Mungu na unaachana na ulevi. Si quelqu'un connaît, Kama mtu anajua viens m'en parler. kuyasema, Si tu ne viens pas m'en parler, kama ukiambia n'ouvre baba, jamais ta bouche pour parler de ça. Si tu connais les ivrognes qui sont dans les camps de Dieu, kama unayo walevi iko ndani ya kambi ya les gens Mungu, qui s'enivrent là, wale wanalewa viens pombe, me citer leur nom. kuyataya jina yao, Je vais les appeler individuellement baba atawaita kwa upekee et les mettre face à un choix. na atawatia mbele ya chaguo, Ou ama les Nicolaïtes, wale Wanikolai ils étaient là, la liberté. walikuwa ndani ya uhuru Parce qu'il y a la grâce. sababu kuna neema. Tu peux être dans l'église Unaweza kuwa ndani ya et tu es kanisa dans la prostitution. na uko ndani ya washerati. Pas au camp de Dieu. Hapana, kwa kambi ya Mungu. Nous ne sommes pas des prostituées. Sisi hatuko wakahaba, Moi-même, votre père, est-ce que je suis prostitué? hata baba yetu haiko Tu as mkahaba. même déjà rêvé que papa a fait la prostitution. Ushakalota hata baba anafanya ile kitu, Même dans les rêves, tu as vu ça. hata ndani ya ndoto ushakaiona. Au camp de Dieu, il n'y a pas de voleurs. Kwa kambi ya Mungu hakuna Tu waizi. as déjà appris que papa a volé. Ushasikia baba anaiba, Mais toi, là, tu ressembles à qui? na wewe sasa unafanana Si tu es en na train de voler. wewe mwenye uko naiba. Non, bien aimé dans le Seigneur. Hapana, On ne peut pas être chrétien, être nicolaïte. hawezi kuwa Mkristo kwa Tu es Nikolai. chrétien, tu es menteur. Unakuwa Mkristo unakuwa Tu es chrétien, tu voles. uko Mkristo Tu mwizi. es chrétien, tu triches. Mkristo mwizi. Tu es chrétien, tu es dans la prostitution. Mkristo ndani ya Tu es ukahaba. chrétien, tu es dans l'ivrognerie. Mkristo ndani ya Tu es chrétien. Non, 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 Hapana, non. hapana. Ça, ce n'est pas nous. Hapana. Nous sommes les camps de Dieu. Sisi ni kambi ya Mungu. Si vous connaissez des pasteurs ivrognes, Kama na yeye wachungaji walevi, ici, c'est le camp de Dieu. hapa ni kambi ya Mungu. J'ai souvent rappelé ça.
Baba anaikumbusha Nous kila prêchons l'adoration. tunahubiri maabudu, Nous enseignons l'adoration, tunafundisha qui est une vie ambayo ni maisha qui honore Dieu. ambayo inamheshimisha Mungu. Nous prêchons la mission, Tunahubiri misheni qui est une vie aussi, ambayo inakuwa maisha pia, qui fait de nous témoins de Jésus. ambayo inatufanya mashabiki wa Yesu. Non pas ici. Non pas ici. Hapana hapa. Nous ne sommes pas témoins de Jésus ici dans les camps de Dieu. Mashabiki ya Yesu hapa ndani ya Nous kambi ya sommes Mungu. témoins de Jésus dans les marchés, Sisi ni washabiki dans nos ndani ya lieux de soko, travail, ndani ya dans kazi, nos universités, dans nos familles. ndani ya jamaa Nous yetu. sommes témoins de Jésus Tunakuwa mashabiki ya auprès Yesu de nos amis qui sont païens. katika marafiki zetu C'est là où wapagani. nous sommes témoins. Ni huko tunakuwa C'est ça, washabiki. nous, camp de Dieu. Sisi ni kambi ya Mungu. La mission. Misheni Nous kwanza. prêchons, nous enseignons la sanctification. Tunahubiri utakatifu. 3 principaux messages. Vitu vitatu. L'adoration, Maabudu qui est une vie. ambao ni maisha. La mission, Utume qui est aussi une vie. inakuwa pia maisha. La sanctification, Utakatifu qui est aussi une ni vie. maisha pia. Une vie de pratique de la sainteté. Maisha ya utendeshaji utakatifu. La sanctification, c'est la pratique de la sainteté. Utakatifu ni utendeshaji wa Et utakatifu. la sainteté s'effectue par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Na utakatifu inatendeshwa na Roho Mtakatifu. Jésus a dit, Père, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Ni neno na ukweli. La sanctification, c'est la pratique de la parole de Dieu. Utakatifu ni utendeshaji wa neno la Mungu. Si tu as été poussé par l'Esprit, Kama umesukumwa na Roho, tu es venu au camp de Dieu, umekuja kwa kambi ya Mungu. particulièrement ceux qui sont consacrés. Kwa upekee wale ambao Si tu wamejitoa. as été consacré, Kama umewahi kuwekwa kando hapa, c'est parce que Dieu l'a voulu. ni sababu Mungu alipenda hivyo. Parce que avant que tu ne sois consacré, Sababu mbele uweze kuwekwa le kando, vieux ici, il a prié Baba aliomba ya kutosha jusque le jour de la consécration. mpaka siku ya Que kuwaombea, Seigneur, si celui-là n'est pas appelé à travailler dans la vision du camp de Dieu, kwamba ule mtu kama haitwa kutumika kukambi ya ne le Mungu, laisse pas accepter la consécration dans le camp de Dieu. usimuache akubali kujiweka kando ndani ya Si kambi tu es ya Mungu. arrivé là, Kama umefikia pale alors, sasa, adoration, maabudu, mission, misheni sanctification. na utakatifu C'est ça, ne l'oublie jamais. usiyasahau. C'est ça, nous, camp de Dieu. Hiyo ndio sisi kambi ya Mungu. Si tu marches comme tel, Kama unatembea hivyo, tu en verras le résultat. utaona matokeo. Mais si tu marches aussi contrairement à ça, Kama unatembea tofauti na hiyo, il n'y a rien sans conséquence. hakuna yale napita pasipo matokeo. J'ai prêché ça aussi au lieu de deuil dernièrement. Baba alihubiri pia nafasi ya kilio. Tout a une conséquence. Kila kitu inakuwa na matokeo. L'obéissance a une conséquence. Utiifu inakuwa na La matokeo. désobéissance a une Na conséquence. kukosa utiifu inakuwa na matokeo. Pasteur, Mchungaji, soyez en train de le dire à vos fidèles. wewe naambia wale waamini wenu, Adoration, maabudu, mission, misheni sanctification. na utakatifu. Ne vivez pas autrement. Msiishi tofauti. Gloire au Seigneur. Amen. Il dit, Na kusema je hais les œuvres des Nicolaïtes. ninachukia kazi ya Wanikolai. Il dit, merci parce que toi aussi tu hais comme moi. Anasema asante sababu naona yachukia kama mimi. Alors, haïssons les œuvres des Nicolaïtes. Sasa tuchukie kazi ya Les Wanikolai, gens qui se disent disciples, wale wanaojiita wafuasi mais qui sont des mondains. lakini ni wangali ndani ya ulimwengu. Les gens qui se disent disciples, Wanaojiita wafuasi mais qui se comportent comme des mondains. lakini tabia zao ni kama watu wa ulimwengu. Dieu hait ça. Mungu anayachukia Ce que tu fais là, Dieu il est hait. yale ambayo unafanya. Mungu anachukia Les œuvres des Nicolaïtes. hiyo kazi ya Nikolai, Les œuvres des mondains accomplies par les disciples. kazi ya watu wa ulimwengu ambayo inatendeshwa na wanafunzi. Ces œuvres-là sont celles des mondains. Hiyo kazi ni matabia ya watu wa Mais nje. on se retrouve que ce sont les disciples qui sont en train d'accomplir ça. Lakini sasa unaenda kuta ni wafuasi ndio wiko nafanya ile Dieu vitu. hait ça. Mungu anachukia ile kitu. Il dit que celui qui a des oreilles fasse quoi? Anasema aliye na masikio afanye nini? Entende. Asikie. La foi vient de ce que Imani inakuja kwa yale l'on attend. unasikia. C'est-à-dire quand tu attends, Ni kusema unaposikia, ça signifie ni kusema je crois. ninaamini. Celui qui a attendu
Yule ambaye amesikia il croit. ni kusema ameamini. Ça signifie il intériorise. Ni kusema anaingiza ndani. Que celui qui a des oreilles Aliye na masikio entende. asikie. Il y a des gens qui n'entendent pas. Kuna watu hawasikie. C'est pourquoi tu vas parler comme ça. Ndio maana utasema hivi. Quand il sort seulement de là. Anapotoka tu mlangoni. Regarde ce qu'il va faire là dehors. Yale atafanya kule nje. Ça signifie il n'a pas entendu. Kusema hakusikia. Il n'a pas cru. Hakuamini. Mais Dieu dit ici. Lakini Mungu anasema hapa. Il t'a donné des oreilles pour que tu entendes. Amekupa masikio ili usikie. Et chacun d'entre nous a des oreilles. Kila mmoja wetu ana masikio. Quand on dit des oreilles ici, wanapozungumzia masikio il ne s'agit pas des oreilles spirituelles. Sio masikio ya kiroho. Il s'agit des oreilles que nous avons ici. Ni masikio ya nyama. Quand on capte les sons ici, unaposikia sauti permet à ces sons d'entrer. Inaingia ile sauti. Permet à ces sons-là d'entrer en toi. Amuru ile sauti ingie ndani yako. Ça dépend de ta décision. Inalingana na uamuzi wako. Tu peux décider d'accepter unaweza kubali kuamini ou de rejeter. Ama kutupa mbali. Qui n'a pas d'oreille ici parmi nous? Nani hana masikio kati yetu? Même pour tous les communiants du camp de Dieu qui n'ont pas d'oreille. Hata kwa washirika wote wa kambi ya Mungu nani hana lisikio? Moi je connais pas de sourds ici hein. Il y a des sourds ici, moi je n'en ai pas encore vu hein. Il y a des gens qui n'ont pas d'oreille ici au camp de Dieu. Wenye hawana masikio. Mais combien croient? Combien pratiquent l'adoration, la mission et la sanctification? Wangapi wanatendesha maabudu, misheni na utakatifu? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Yule aliye na masikio asikie yale roho inaambia kanisa. Ce n'est pas un homme qui le dit. Sio mwanadamu anayesema. C'est l'Esprit. Ni roho qui le dit. Anayesema. Et c'est poussé par l'Esprit na ni kusukumwa kwa roho que nous rappelons ça. Ndio tunayakumbusha. C'est poussé par l'Esprit que nous le disons. Ni kusukumwa kwa roho ndio tunayasema. À celui qui vaincra, yule atakayeshinda, je donnerai à manger de l'arbre de vie nitampa chakula kwa mti wa uzima qui est dans le paradis de Dieu. ambao iliyo katika paradiso. À celui qui fera quoi? Kwa yule atakayefanya nini? Qui vaincra. Atakayeshinda. Vous savez la victoire, unajua ushindi c'est constant à la fin. Yanaonekana kwa mwisho. C'est à la fin. Ni kwa mwisho qu'on va dire que celui-ci a vaincu. Ndio atasema huyo ameshinda. Celui-ci est vaincu. Na huyo ameshindwa. C'est à la fin. Ni kwa mwisho. Tu as commencé à marcher avec le Seigneur. Umeanza kutembea na Bwana. Hein, docteur? Tu as commencé à marcher avec le Seigneur. Umeanza kutembea na Bwana. Va jusqu'au bout. Enda mpaka mwisho. Va jusqu'au terme de ta vie. Enda mpaka mwisho wa maisha yako. Vaut mieux la fin de toutes choses que heri mwisho wa kila kitu kuliko mwanzo wake. Avant la fin, il y a quand même le commencement. Mbele ya mwisho kunakuwa mwanzo. Mais bien aimé dans le Seigneur. Na mpendo katika Bwana. Tu as bien commencé. Umeanza vizuri. Finis bien également. Maliza pia vizuri. Nous avons bien commencé. Tumeanza vizuri. Terminons bien. Tumalize pia vizuri. Finissons tous bien. Tumalize sote vizuri. Il ne faut pas que certains s'arrêtent. Ayombe wengine washimame njiani. Vous étiez tous engagés. Sisi wote tulijitoa. Je ne sais pas vous êtes de quelle génération. Sijue uko kwa kizazi gani. Combien continuent? Wangapi wanaendelea? Combien se sont arrêtés? Wangapi wameshimama? Combien finiront bien? Wangapi watamaliza vizuri? La Bible dit à celui qui vaincra. Biblia inasema kwa yule atakayeshinda. C'est-à-dire à celui qui ira jusqu'au terme. Ni kusema yule atenda mpaka mwisho. Avec son engagement. Pamoja na kujitoa. Il ira jusqu'au bout. Atenda kwa mwisho. C'est à celui-là. Ni kwa yule. C'est à celui-là seulement. Ni kwa yule tu. Qu'il sera donné l'accès à l'arbre de vie. Atapewa kibali kwa mtu wa uzima. Il sera donné la jouissance à l'arbre de vie. Kama atapewa faida kwa mtu wa uzima. Qui est dans le paradis de Dieu. Na katika paradiso wa Mungu. Gloire au Seigneur. Amen. C'est à celui-là. Ni kwa yule tu. Qui sera donné le repos. Ambao watapewa mapumziko. Il va se reposer. Atapumzika. On n'aura pas besoin de dire que ton âme repose à paix. Hawatahitaji kusema nafsi yako ipumzike Parce pahali que lorsque ta course s'arrêtera, sababu hapo safari yako tu itashimama. t'en iras dans le sein d'Abraham. Utaenda katika mkono wa Abraham. Tu auras du repos. Utapata mapumziko. J'introduis directement la lettre à l'église de Smyrne. Tunaenda ingia kwa barua kwa kanisa ya Smyrna. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Andiko kwa malaika wa kanisa même ya Smyrna. formulation. Écrit à l'ange. Andika kwa malaika. Écrit au messager.
andika kwa mjumbe Bien-aimés dans le Seigneur, mpendwa katika Bwana. ces messages doivent continuer à être entendus dans l'église. Hiyo ujumbe sharti endelee kusikilika ndani ya makanisa. Ces paroles doivent continuer à être enseignées dans l'église jusqu'au retour du Seigneur. Hiyo ujumbe sharti ende kufundishiwa mpaka Bwana atakaporudi. L'église de tout lieu et de toute génération. Kanisa nafasi yote na kwa vizazi Les yote. églises de tout lieu et de toute génération. Makanisa nafasi zote na vizazi yote. Et puis Dieu fait bien, il dit écrit à l'ange. Na alisema mzuri andika kwa malaika. Moi je peux mourir, non? Baba anaweza kufa. Mais est-ce qu'un ange meurt? Lakini malaika anakufa. Hapana. Ça signifie Ni kusema tous les messagers, wajumbe wote, tant qu'il y aura des messagers dans l'église, hapo itakapokuwa wajumbe katika jusqu'au retour du Seigneur, mpaka Bwana atakaporudi, ces messagers-là, wale wajumbe wote ils doivent continuer à parler de ça. inabidi waendelee kuzungumzia hiyo Moi je mambo. passerai. Baba atapita. Celui qui viendra doit continuer. Atakaye kuja nyuma Pasteur ataendelea. Deogracias, il passera. Mchungaji Pasteur Théophile, il passera. Mchungaji Theophile atapita. Mais ceux qui viendront après eux, wale watakuja nyuma, toi aussi tu passeras. wao pia watapita. Voilà pourquoi communique aux autres. Ndio maana ambia Pour que wengine, quand toi tu passeras, baba que utakapopita ce message ne s'arrête pas. ile ujumbe sikomeshwe. Que ce message ne s'arrête pas. Ile ujumbe C'est sikomeshwe. la lettre destinée aux églises. Ni barua inahusisha makanisa. À la fin, Kwa mwisho il n'y aura plus des églises. hakutakuwa tena makanisa. À la fin, Huko mwisho il y aura seulement l'église. utakuwa tu kanisa. À la fin, Huko mwisho il n'y aura plus toutes ces dénominations. hakutakuwa hizo madhehebu. Oh, église, telle église, telle église, telle. Kanisa fulani, kanisa fulani. Aujourd'hui, là, Leo ces sasa lettres sont destinées à ces églises telles, 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 là. hiyo barua inahusisha makanisa hiyo Mais hiyo. à la fin, il n'y aura plus ça. Lakini mwisho haitakuwa hivi. À la fin, il y aura seulement l'église. Mwisho itakuwa tu kanisa. Le corps mystique de Christ. Mwili isionekana wa Qui va Kristo. connaître un enlèvement. Na wataweza Eh bien, kunyakuliwa. mais quand on arrivera là-bas, Pendo utakapofika quand on kule, va parler de cet enlèvement-là, anapozungumzia hiyo kunyakuliwa, personne ne peut vouloir rater ça. hakuna mtu atafurahia kuikosea. Non, non, non. Hapana. Il dit écrit à l'église de Smyrne. Anasema andikia kanisa ya Smirna. Voici ce que dit le premier et le dernier. Haya ni maneno asemaye wa kwanza na wa mwisho. Jésus se présente ici comme le premier et le dernier. Yesu anajionyesha hapa kama wa kwanza na wa mwisho. Alpha Mwanzo et Oméga. na mwisho. Celui qui est à l'origine Ni yeye anakuwa et mwanzo celui qui est au terme na ni yeye anakuwa kwa mwisho de toutes choses. ya mambo yote. Et laisse-le qu'il soit à l'origine et au terme de toutes choses. Acha akuwe chemchemo ya mambo yote. ya Quand tu te mwanzo. réveilles le matin, commence ta journée avec lui. Et quand arrive le soir, finis ta journée avec lui. Na inapofika magharibi maliza journée yako na yeye. Quand tu te réveilles le matin, commence par l'élever. Unapoamka amka pamoja naye. Adore-le. Mwabudu, Et quand tu reviens le soir, tu Non, termines napofika ta journée magharibi. par l'élever aussi. umuinue tena. Cesse d'abord de demander, demander, demander. Kama ni kuomba omba omba. Vis d'abord pour lui. Ishi kwa ajili yake. Cesse d'abord, oh, oh, donne-moi, oh, pesangai, oh, oh. Achana maneno ya kulomba lomba. Vis d'abord pour lui. Ishi kwanza kwa ajili C'est lui yake. l'alpha et oméga. Ni yeye mwanzo na mwisho. Commence ta journée avec lui, Anza mchana wako na finis yeye ta journée avec lui. na maliza siku yako pamoja naye. Gloire au Seigneur. Amen. Quand tu veux manger, Unapotaka kula, commence à manger avec lui anza kula pamoja naye et termine à manger avec na lui. maliza kukula pamoja naye. Avant de manger, tu lui as dit merci. Mbele ya kukula ulimwambia Quand asante. tu termines, tu lui dis aussi Unapomaliza unamwambia Merci. tena asante. gloire au Seigneur. Amen. Voici ce que dit le premier et le dernier. Tazama asemaye wa kwanza na Celui wa qui mwisho. était mort Yule et aliyekufa qui est revenu à la vie. na kuwa yuko hai tena. Le ressuscité du troisième jour. Aliyefufuka siku ya tatu. Celui qui est vivant. Ni yeye aliye hai. Celui qui parle, c'est celui qui est vivant. Yule anazungumza ni yule aliye hai. Il est vivant. Yuko hai. J'entends ça souvent chez les voisins. Gloire au Seigneur. C'est le ressuscité qui nous parle ici. Ni aliyefufuka ndio C'est anatuzungumzia. celui qui est vivant. Ni yule aliye hai. C'est comme quelqu'un prêchait hier. Kama mtu alihubiri jana. Un évangéliste dans le cadre des programmes journaliers là, de Mwinjilisti partage. katika mpangilio ya ibada ya kila siku. Il a dit, Alisema Dieu demande le sacrifice vivant.
Mungu anaomba sadaka iliyo hai. N'attends pas de devenir vieux pour commencer à servir Dieu. Usiengoe kuwe mzee uanze kutumikia Tu es Mungu. déjà amorti, tu vas aller demain ici. Wewe ushazeeka. Et maintenant que tu veux maintenant commencer à servir Dieu. Sasa unasema nitaanza kutumikia Non, Mungu. commencez à servir Dieu comme vous êtes là. Anza kumtumikia na ungali. Pour séduire Tumika les sana. sacrifices vivants. Sadaka iliyo hai. Hier, qui avait prêché? Nani alihubiri C'est jana? l'évangéliste Amédée. Hein? Est-ce que tu suis ça d'abord? Ne vous affectez pas, le vieux il suit. Lorsqu'un jour Betty raté, n'a bien gagabang. Qu'est-ce que tu as dit là, c'est pas correct. N'a bien gagabang. Tu n'as voisin, via sa bengayo. Gloire au Seigneur. Amen. On va s'arrêter là aujourd'hui. La fois prochaine, on va continuer avec l'église Siku ijayo tutaendelesha kanisa de Smyrne. ya Smirna. Le samedi prochain, ce sera seulement avec les vases. Siku ya Jumamosi nayo kuja itakuwa pamoja na watumishi tu. Seulement avec les serviteurs consacrés. Watumishi waliowekwa kando tu. C'est un culte spécial avec tous les serviteurs consacrés. Itakuwa ibada ya upekee na watumishi waliojitoa. Et on va enseigner sur ça. Na tutafundisha kwa ajili ya haya. Donc si tu n'es pas consacré samedi prochain, panatia mgulu wako hapa. Ni kusema kama hawajitoa siku ya Jumamosi inayokuja usikufika hapa. Iko réunion ya bavase. Gloire au Seigneur. Amen. Quelqu'un aurait-il une question avant qu'on puisse prier? Kuna mtu ana swali ili tuweze kuomba? Il y a une question là-bas. Nani anakuwa na swali? Chaque fois tu donnes ton nom. Anakuwa analeta jina yako. Merci papa, je suis le frère Jacques, ministre de l'Évangile. Ma question est celle-ci dans le verset 5 d'Apocalypse chapitre 2 verset 5. Là où la Bible dit que j'ôterai les chandeliers. Attends. C'est le verset 5. Hein? Oui, le verset 5. Partie, je pense, partie B. Je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier dans sa place, au moins que tu te répands. Donc, je ne sais pas, vous avez dit que ôter les chandeliers, c'est-à-dire ôter la révélation. Bon, dans Romains, je pense que la Bible dit que quand Dieu a donné, il ne se répand pas de ses dons. Bon, comment expliquer? C'est un peu ça. Merci. Donne à ton voisin. Merci pour la parole. C'est le frère Willy, ministre de la prière. En fait, moi, je cherche juste à avoir quelques stratégies pour pouvoir aider un disciple nicolaïte. Parce que jusque-là, la seule chose que nous appliquons, c'est la prière. Nous prions à leur faveur pour que Dieu change un peu leur cœur. Et par la grâce de Dieu, nous en connaissons un peu plus certaines personnes qui sont dans ces coins-là. Et nous appliquons d'abord la prière. Je ne sais pas si on peut avoir aussi d'autres choses à mettre en place pour pouvoir aider ces disciples nicolaïtes. Merci. Merci. L'évangéliste Jacques, quand Dieu a donné, il a donné. Dieu ne se répand pas de ses dons. Mungu hanyanganye zawadi yake. Donc, quand il a donné, il a donné. Kusema anapotoa ametoa. Alors, Dieu donne. Sasa Mungu anatoa non pas pour ta jouissance, sio kwa kujifurahisha wewe binafsi, mais il donne lakini anatoa pour le service. Kwa ajili ya kazi. C'est pourquoi tu peux, ce que Dieu t'a donné, ni kusema yale Mungu alikupa, tu peux continuer à t'en servir. Unaweza endelea kujisaidia. C'est pourquoi je dis que tu prêches par expérience. Ndio maana nasema unahubiri kwa ujuzi. Tu adores par unaabudu expérience. Kwa ujuzi, kwa akili Parce que yako. ce que tu avais reçu jusque-là, sababu yale uliyopokea mpaka pale, Dieu ne le retire pas. Mungu hanyanganye. Mais est-ce qu'il faut que tu t'arrêtes à ce que tu as reçu jusque-là?
inakubidi uweze kushimama Ou bien tu as mahali besoin ulipokea, davantage de révélations, davantage d'inspiration. ama uweze kupokea tena ufunuo zaidi. Voilà. Donc, lorsque tu n'es plus utile, Ni kusema kama hauna thamani tena, alors Dieu arrête de donner. sasa Mungu anakomesha Mais ce qu'il t'a kukupatia, donné jusque-là, lakini yale aliyokupa mpaka pale il ne le retire pas. hata yanyang'anya. C'est compris, Jacques? Voilà. Comment aider? Essentiellement par 3 choses. Ni kupitia vitu vitatu. Un disciple nicolaïte. Ule mfasi Nikolai, D'abord, ce qu'il faut savoir, kitu ya kwanza naomba kujua, il n'y a personne qui change l'autre. hakuna mtu anabadilisha mtu, Celui qui change, c'est seulement le Saint-Esprit. anayebadilisha ni Roho Mtakatifu. Donc, quelles que soient les stratégies, je prends ton Japokuwa concept, stratégie, utafuti yako, ces stratégies-là hiyo matafiti yako sont tout simplement des portes yanakuwa tu kama milango par lesquelles le Saint-Esprit peut passer ambao Roho Mtakatifu anaweza pour pitia changer la personne. kwa kubadilisha ule mtu. La première chose, Kitu cha kwanza c'est l'amour. ni upendo, Aimer la personne. saidia ule mtu. Des fois, je parle durement à certains parmi vous. Mara nyingine baba anaongea kabisa na hasira kwa wamoja. Des fois, même quand je suis ici, je parle durement. Mara nyingine hata baba akiwa hapa anaongea kabisa Mais au na, fond de vous, lakini ndani yenu vous savez que le vieux, il m'aime. unajua ndani yako kwamba baba ananipenda. Ça, c'est la première chose. Hiyo ni kitu ya kwanza. Aimer la personne telle qu'elle est. Penda ule mtu gisi aliye. Je vous ai dit que l'amour, c'est un choix. Nilisema upendo ni chaguo. Et dans ma vie, j'ai choisi d'aimer. Ndani ya maisha yangu nimeamua kupenda. Mon épouse, je l'aime. Mke wangu nimempenda. C'est le choix que j'ai fait. Ni chaguo nimefanya. Qu'elle fasse ce qui est bien, Afanye mazuri, qu'elle fasse ce qui est mal. afanye mabaya. Si elle fait ce qui est mal, ça me déplaît. Akafanya mabaya itanichukiza. Si elle fait ce qui est bien, Akafanya ça mazuri me plaît. itanifurahisha. Mais qu'elle fasse, même si ça m'a déplu ce qu'elle a fait, Hata kama ilinichukiza aliyeyafanya, mais elle là, lakini yeye je l'aime. nampenda tu. Même si ce qu'elle a fait, c'est mauvais. Hata kama aliyeyafanya ni Voilà. vibaya. L'église du Seigneur, Kanisa ya Bwana je l'aime. nayapenda. C'est-à-dire, les membres de Ni l'église, kusema wanamemba wa je kanisa. les aime. Baba Moi, anatupenda. j'ai choisi de vous aimer. Amechagua kutupenda. Il y a des fois certains parmi vous, ils font des choses qui m'attristent. Kuna wengine kati yetu wanafanya vitu namchukiza Ça baba. m'attriste. Yanamchukiza kabisa. Dernièrement, il y a un autre qui m'a fait pleurer. Hapa siku ya mwisho mkuko mwingine alimlilisha kabisa. Pleurer de tristesse. Mais Lakini j'ai choisi de l'aimer. amechagua kumpenda tu. Même si je t'excommunie, Hata kama nakutenga, ça ne signifie pas que je te hais. sio kusema nakuchukia. Je t'aime. Anakupenda tu. J'applique seulement la discipline de l'église. Anakupatia tu discipline ndani ya Celui qui épargne son fils de la verge, le fait quoi? mwenyewe Le anauma mtoto wake fimbo anafanya. Mais nini? celui qui l'aime Lakini anayempenda cherche à faire quoi? anatafuta À les corriger. Donc même si je te kurekebisha. fouette, je te Anapokupika fouette parce que je t'aime. anakupika sababu anakupenda. Première chose, il faut aimer la Kitu personne. cha kwanza ni kupenda ule mtu. Deuxième chose, il faut prier pour elle. Mambo ya pili ni kumwombea, Et troisième chose, il faut l'exhorter. na mambo ya tatu ni kumwonya. Pour moi, c'est les 3 éléments cruciaux. Kwa baba ni hiyo mambo matatu: L'amour, upendo, la prière, maombi l'exhortation. na maono. C'est-à-dire lui parler de la part de Dieu. Kusema unamzungumzia kwa niaba ya Mungu. S'il n'écoute pas, Kama asikie, cesse de lui parler. acha Mais kumwambia, au moins la prière, lakini maombi tu peux continuer à faire ça. unaweza endelea Et kumwombea, l'amour, na upendo tu peux continuer à le lui manifester. unaweza endelea kumwonesha upendo. Gloire au Seigneur. Amen. Lèvons-nous, on va prier. Shimame na tuweze kuomba. Je ne sais pas après tout ce que le Seigneur t'a dit, Sijue nini Bwana amekwambia, qu'est-ce que cela te pousse à le dire, comment tu lui répliques, namna gani unaweza kumjibia, comment tu réponds après ce que le Seigneur a dit. namna gani unaweza kujibia ile Bwana amekwambia. Regarde où tu étais, Angalia wapi ulikuwa regarde où tu es aujourd'hui. na angalia wapi uko leo. Es-tu dans un processus de croissance Uko katika hatua ya kukomala ou bien c'est la décroissance? ama ni katika hatua ya kurudi nyuma? Regarde ton zèle du départ. Angalia bidii yako huko mwanzo. Est-ce que c'est pareil aujourd'hui? Kweli kweli ni hivyo hivyo tena leo. Regarde ton amour pour le Seigneur du départ.
Angalia upendo wako kwa Bwana huko Est-ce mwanzo. qu'aujourd'hui encore c'est pareil? Kweli kweli leo tena iko Est-ce que hivi tu tu? aimes autant le Seigneur? Kweli kweli ungali naendelea kumpenda? Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure et même du monde de mépriser, mais les chers mais du calvaire était étroit et périlleux. C'est un chemin mais solitaire, difficile et ténébreux. Jésus donne grâce et gloire pour les suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Tu lèves la voix, tu pries le Seigneur, alors que le pasteur Théophile est en train de passer pour clôturer ces instants. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants de ton amour, reconnaissants de ta grâce, reconnaissants de cette parole que tu nous as donnée ce soir, qui est preuve de ton amour, mon Dieu, mon roi. C'est vrai que Seigneur, tu connais ma vie, tu connais la vie de mon frère, de ma soeur, de chacun d'entre nous. Le désir de ton cœur est, Seigneur, que nous puissions aller toujours croissant dans ton amour, en accomplissant les désirs de ton cœur, Seigneur. Mais malheureusement, Seigneur, ce que tu constates est que notre premier amour n'est plus en train de croître, bien au contraire, c'est en train de décroître. C'est pourquoi tu nous as rappelé ce soir. Tu nous as avisés au travers de ta parole, parce que c'est ça la preuve de ton amour envers nous. Nous te disons merci, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde sur mon frère, sur la vie de ma sœur.
qui s'étaient découragés pour multiples raisons en vivant dans les libertinages, Seigneur, et non dans la liberté où tu nous attends. Que ta miséricorde soit notre partage. Merci Seigneur pour le vase que tu as utilisé pour la transmission de ton message. Bénis-le encore et encore afin d'amener ton peuple à l'édification, Seigneur. Nous avons l'assurance que, Seigneur, beaucoup de nos bien-aimés qui devraient être ici mais qui ne sont pas là ce soir, Saint-Esprit de Dieu, tu vas également les enseigner afin qu'ils reviennent sur les rails pour qu'ensemble nous puissions aller de l'avant, travaillant de mieux à mieux à ton œuvre, et tout cela pour la gloire de ton nom, au nom de Christ Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.